Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un DIY. Je vais vous montrer comment on peut faire chez soi un tawashi. Alors un tawashi c'est quoi? C'est tout simplement une petite éponge 100% écologique puisque vous la fabriquez vous-même à partir de chutes de tissu. Vous avez donc besoin de vieilles chaussettes, de chaussettes qui ont fini toutes seules à la machine à laver ou d'une vieille paire de leggings ou d'un vieux manche long que vous mettez plus. Et ensuite à partir d'un petit jeu de tresse, on fabrique notre tawashi, vous allez voir dans la suite de la vidéo, c'est très simple. Les avantages de cette éponge, c'est que déjà, elle ne vous coûte rien. De deux, elle est personnalisable puisque vous pouvez choisir les couleurs avec lesquelles vous faites l'éponge. De trois, une fois qu'elle est sale, vous pouvez la mettre à la machine à laver, elle ressortira comme neuve puisque de base ce sont des vêtements, donc elle passe sans problème à la machine à laver. Un autre intérêt de cette éponge, c'est qu'une fois abîmée ou une fois trop usée, qu'on ne peut plus s'en servir, on peut tout simplement la recycler comme n'importe quel autre vêtement puisque ça reste du tissu. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo pour voir comment on peut fabriquer son propre tawashi. Vous allez voir, c'est tout simple, ça peut être une activité à faire avec des enfants, il n'y a pas de souci. On commence donc avec le matériel. Il vous faudra une planche de bois, une règle, un crayon, des chaussettes ou du tissu comme je vous l'avais dit avant, un ciseau, des clous et un marteau. La première étape, c'est de tracer un carré sur votre planche de bois. Il y a deux choses à savoir par rapport à ça, c'est que d'abord la taille du côté va déterminer la taille de votre éponge. Donc pour vous donner un ordre d'idée, moi j'avais fait un carré de 10 cm et ça m'a donné une éponge d'environ 4-5 cm de côté. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'on va planter des clous tous les 2 cm, donc il faut que votre côté soit pair. Attention par contre, on ne met pas de clous dans les angles. La deuxième étape concerne les chaussettes, donc vous les prenez une par une, vous découpez le bout s'il y a un élastique, et vous faites ensuite des bandes de 2-3 cm. N'oubliez pas également d'enlever le talon une fois que vous y arrivez et ensuite vous pouvez recontinuer à faire des bandes jusqu'au bout du pied. Vous répétez donc l'opération jusqu'à avoir le nombre suffisant de bandes. Ça dépend du nombre de clous que vous avez plantés sur votre carré et donc de la longueur de votre côté. Une fois vos chaussettes découpées, on passe à l'étape 3. Là, le but, c'est de positionner vos bandelettes sur les petits clous. Donc, dans un sens, vous les mettez toutes les unes à côté des autres. Et dans l'autre sens, vous allez les positionner de manière à faire un damier. C'est-à-dire que la première bande, vous allez la mettre une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et à l'inverse, la deuxième bande, vous allez partir de l'inverse. Et ça jusqu'à la fin pour obtenir une sorte de damier. Étape 4, on passe aux nœuds qui vont lier nos morceaux de chaussettes. L'idée, c'est que vous prenez deux boucles dans vos deux mains et vous allez faire passer la deuxième dans la première, à l'intérieur de la première. Le but, c'est de ne pas lâcher du coup la deuxième et d'en reprendre une à côté et de recommencer l'opération, c'est-à-dire de faire passer la deuxième dans la première sans lâcher la deuxième. Vous répétez donc cette opération tout au long jusqu'à arriver à la dernière boucle. Il faut bien faire attention à ce que les boucles ne partent pas des différents clous. Une fois arrivé à la dernière boucle, c'est pareil, vous faites le même système, sauf qu'à la fin, vous faites un nœud, histoire que la dernière boucle ne se défasse pas. Et voilà le résultat, vous avez votre tawashi maison. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi d'assortir mes deux tawashi aux salles de bain. Après, c'est à vous de choisir les couleurs et la taille de vos éponges, c'est comme vous voulez. Donc voilà, vous savez maintenant faire votre propre tawashi. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations ou à les partager sur les réseaux sociaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker
et à vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant de la sortie des prochaines vidéos et des prochains tutos. Je vous donne donc rendez-vous sur ma chaîne dans quelques semaines, comme d'habitude. Prenez soin de vous, salut!